s'interroger. D'abord, la fixation du lieu du télétravail. Et commençons d'abord par des observations générales ou des règles qu'il faut avoir en tête. D'abord, il n'y a pas de travail sans lieu de travail, y compris en cas de télétravail, parce que nous travaillons tous à partir de quelque part, nous avons tous un corps, et j'allais dire, l'homme n'est pas le Saint-Esprit. Le lieu de télétravail, deuxième règle, il peut varier. Il peut être fixé au domicile du salarié, secondaire ou principal, il peut être fixé dans les bureaux secondaires de l'entreprise, il peut aussi être fixé dans un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qui n'est ni le domicile du salarié, ni les bureaux secondaires de l'entreprise, tel qu'un espace de coworking par exemple. Enfin, lorsque le lieu de télétravail est fixé au domicile du salarié, il fait l'objet d'une protection particulière. Le principe, c'est que le salarié est libre de fixer le lieu d'établissement de son domicile. Pourquoi ? Parce que le domicile est un lieu sacré. Sacré parce qu'il est protégé à la fois par les conventions internationales, c'est la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme, il est protégé aussi par la loi, aussi bien par le Code civil que par le Code du travail. Le libre choix du domicile par le salarié est un principe fondamental posé de longue date par la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation, toute personne a droit au respect de son domicile. Ce n'est ni plus ni moins d'ailleurs que l'énonciation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Conséquence, les restrictions qui sont apportées à cette liberté de choisir son domicile doivent être proportionnées et justifiées. Autrement, elles sont nulles. Et c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation considère qu'en principe, les causes dites de domiciliation, qu'impose un employeur à un salarié pour lui imposer de résider à un endroit déterminé ou de résider dans certains secteurs géographiques, sont nulles. Deuxième principe fondamental, c'est que le télétravail au domicile du salarié est en principe subordonné à l'accord du salarié lui-même. Puisque selon la Cour de cassation, encore une fois, l'occupation ou la demande faite par l'employeur au salarié d'occuper son domicile pour travailler est une immixtion dans la vie privée du salarié. Conséquence, la Cour de cassation dit, comme c'est une immixtion dans la vie privée du salarié, elle doit nécessairement être acceptée par le salarié. Il n'y a donc pas de télétravail au domicile du salarié sans accord préalable du salarié. Alors, il y a une exception à cette règle, qui est une exception qui est posée par le Code du travail, c'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et on l'a tous vu en particulier en cas de risque de pandémie, eh bien, l'employeur peut imposer aux télétravailleurs de télétravailler à domicile. Maintenant, quelles sont les questions qui se posent en matière de fixation du lieu de travail et encore une fois, en cas de passage en télétravail, qui est le premier temps, j'allais dire, de la vie du télétravail. Première question, est-ce que l'employeur peut fixer et imposer le lieu de télétravail ? Il y a deux réponses. D'abord, une réponse pratique, c'est que l'employeur, lorsqu'il signe un accord collectif, lorsqu'il met en place une charte ou lorsqu'il établit un accord avec le salarié, se réserve toujours la possibilité de fixer et d'imposer le lieu de télétravail. Donc le lieu de télétravail peut être en priorité le domicile du salarié, ou le cas échéant un autre lieu avec l'autorisation de l'employeur, ou nécessairement le domicile du salarié, sauf autre lieu, encore une fois, si l'employeur l'accepte. Réponse juridique maintenant. Juridiquement, le télétravail, il repose sur la règle du double volontariat du côté du salarié. C'est-à-dire que non seulement le salarié doit accepter le télétravail, mais en plus, il doit accepter le télétravail à son domicile. Sauf que si le salarié veut télétravailler, eh bien, il devra se plier à la volonté de l'employeur et accepter de télétravailler dans les conditions fixées par l'employeur lui-même, encore une fois, qui se réservera le droit de fixer le lieu du télétravail pour le télétravailleur. Deuxième question, est-ce que l'employeur peut interdire aux télétravailleurs de changer de domicile, de déménager, en particulier en partant à l'étranger ? Et là, je pense qu'il faut distinguer en réalité deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'atteinte directe portée par l'employeur au libre choix du domicile par le salarié. À ce moment-là, on dira au salarié « je vous interdis de travailler à l'étranger » ou « vous ne pourrez travailler que dans certains pays, tels que ceux de l'Union européenne par exemple, ou vous ne pourrez travailler qu'après mon autorisation préalable ». Là, on voit qu'il y a une atteinte directe et en réalité, on peut penser que de telles stipulations sont nulles au regard, encore une fois, au regard du principe du libre choix du domicile par le salarié. Deuxième hypothèse, l'atteinte n'est pas directe, elle est seulement indirecte. Je dis au salarié, tu ne pourras télétravailler dans certains endroits que si tu m'en informes. Ou je mets en place le télétravail et le télétravail va prendre la forme d'un travail hybride. Ou bien encore, j'allais dire, j'impose au salarié un certain délai raisonnable pour qu'il puisse
revenir travailler en présentiel. On voit bien que dans ces hypothèses-là, le salarié va se trouver dans l'obligation en réalité d'avoir un domicile qui n'est pas trop éloigné de son lieu où il pourrait revenir en présentiel. L'atteinte étant indirecte, on peut penser dans cette hypothèse-là qu'elle est valable parce qu'elle sera à la fois justifiée par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et puis proportionnée précisément parce qu'elle est indirecte et pas directe. Dans tous les cas, en réalité, il vaut mieux choisir la voie du compromis à celle de la confrontation et du passage en force. Alors, autre question, j'allais dire toujours sur le télétravail, mais cette fois sur le retour en présentiel. D'accord ? Et la question clé est évidemment, c'est est-ce que l'employeur peut imposer à un télétravailleur de revenir travailler en présentiel ? Alors là, encore une fois, je pense qu'il faut distinguer deux situations. La première situation, c'est que le salarié travaille à domicile. Et puis deuxième situation, il travaille ailleurs qu'à son domicile, c'est-à-dire dans un bureau secondaire ou un tiers-lieu. S'il travaille à domicile, là, encore une fois, je pense qu'il faut distinguer deux sous-hypothèses. Première sous-hypothèse, il existe une clause de réversibilité. La clause de réversibilité, c'est celle qui va organiser le retour du télétravailleur en présentiel. Et clause de réversibilité qui est fixée dans l'accord collectif, la charte ou bien dans l'accord intervenu entre l'employeur et le salarié. Et à ce moment-là, l'employeur pourra imposer le retour en présentiel en s'appuyant sur cette clause de réversibilité. Mais encore faudrait-il, encore une fois, que les restrictions apportées soient justifiées et proportionnées. Donc il y aura un contrôle qui sera exercé par le juge, à la fois sur la validité de la clause de réversibilité, puis sur sa mise en œuvre, parce qu'il ne faudra pas que cette application donne lieu à des abus ou soit déloyale. Deuxième hypothèse, il n'y a pas de clause de réversibilité. S'il n'y a pas de clause de réversibilité, les choses sont simples. L'employeur ne pourra pas imposer au télétravailleur de revenir en présentiel. Il devra obtenir l'accord des salariés pour le faire. Deuxième cas, le salarié ne travaille pas à domicile, mais ailleurs. Et dans cette hypothèse-là, à mon avis, ce sont les règles classiques sur la modification du lieu de travail qui doit s'appliquer. C'est-à-dire que le nouveau lieu de travail doit se retrouver dans le même secteur géographique que l'ancien, sauf s'il y a clause de mobilité, qui est à la fois valable et mise en œuvre loyalement, qui permettra d'avoir un périmètre d'application plus large et de donner plus de pouvoir à l'employeur.